Coucou mes loulous, vraiment, je suis très désolée, je suis vraiment désolée du retard. Aujourd'hui, j'ai une longue journée, j'ai fait tellement de choses qui ne m'ont pas permis de pouvoir me connecter à 16 heures comme j'avais prévu. Donc je tiens premièrement à m'excuser. Donc, comme vous le saviez, la semaine passée, il y a eu un scandale. Je vais aller droit au but parce que le temps d'attendre que les gens puissent se connecter, c'est pas grave. Je vais commencer à aller droit au but. Ceux qui vont venir demain voir le direct, voilà quoi. Donc je commence, je vais pas attendre parce que là en plus je suis fatiguée. La semaine passée, il y a eu un scandale sur la toile et comme je dis toujours, mon frère, quand une histoire vient se retrouver sur Facebook, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. À partir du moment que l'histoire vient se retrouver sur Facebook, ça veut dire que Facebook, sur le tribunal, nous devons juger. Nous sommes les juges et les avocats et même les procureurs. Donc celui qui n'est pas content, parce que quand je vois souvent certains cervelés venir dire « Oh Aïcha, tu aimes te mêler des choses, je suis allé dans vos caleçons fouiller vos histoires. » Vous m'avez vu dans vos placards déterrer vos cercueils. Je viens, je m'assois sur Facebook, un dossier vient me trouver, mon frère. Je suis à mesure, apte, et j'ai l'énergie pour pouvoir décortiquer pour pouvoir décortiquer l'histoire. Donc, voici l'histoire qui se pose. Je me lève à 4 heures du matin, m'avait pissé. Je vois partout. J'ouvre WhatsApp. On me dit que, oh, Aïcha, je dis que je ouvre le WhatsApp, je vois, j'entends seulement les voices. Oh, monsieur, vous voulez draguer mon mari? Je vous ai invité à mon mariage. C'est mon oncle qui vous a invité à mon mariage. Après, vous venez draguer mon mari. Oh, 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 oh. Le journaliste camerounais est toujours là dans le avec, oh maman, ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. Gaël est toujours là en train de dire donc. Je prends un peu de l'histoire. Je dis que merde, on va décortiquer ça le lendemain. Le lendemain, pamba, mon frère, on m'envoie alors les captures d'écran. Les captures d'écran qui sont prêts à percer mes yeux. Je tombe sur les captures d'écran et je dis que merde, vraiment les captures d'écran, ce sont violents, hein. C'est vraiment très violent. Maman, on s'assoit sur Facebook, on nous dit que, écoutez, l'histoire n'est pas vraie, ou l'histoire est vraie, l'histoire n'est pas vraie, l'histoire est vraie. Quand l'histoire vient se retrouver sur Facebook, c'est pourquoi on parle. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. D'abord, je veux parler un peu de monsieur Eric Niat. J'ai déjà rencontré cet homme. Vraiment un homme très gentil. Très, très gentil. Il ne ressemble pas le style de Baganté. Vous savez que les Bagantés sont d'abord voum voum voum. Il ne ressemble pas le Baganté qui aime trop se montrer. Il ne ressemble pas le Baganté qui aime trop se faire voir. Il ressemble à un Baganté simple, accueillant, qui ne cherche pas lui des problèmes. Donc, je me suis posé la question à savoir, Aïcha, est-ce que c'est une campagne de sabotage contre monsieur Eric ou est-ce que c'est vrai? Je suis restée un peu comme ça là. J'ai d'abord réfléchi, j'ai dit que... Vous savez que dans les jeux, j'ai dit cela que chez les artistes camerounais, il y a beaucoup de ndepso refoulés. Je vais essayer de coder les mots pour ne pas... parce que Facebook m'a aux aguets. Facebook me guette comme ça là. Donc je vais essayer de coder un peu les mots. Donc je suis restée... Bon, on n'est pas là pour les sentiments. On est là pour dire... Je suis là pour partager ma pensée. Vous avez dit que je suis pas moi sur Facebook pour dire les choses pour vous plaire. Je suis sur Facebook pour partager ma pensée. Quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. J'en ai vraiment strictement rien à foutre. Donc, j'ai dit que dans le milieu camerounais, il y a beaucoup, le milieu artistique, d'abord, artistique pour commencer. Parce qu'on a vu le mariage gay qui s'est passé là. Quand je vois les gens faire des commentaires, je dis que, pendant les soi-disant homophobes là, ce sont les gars que si tu enfonces le déodorant là-bas, zut, ça va glisser. Donc tu ne mets même pas le lubrifiant sur ça. Tu enfonces seulement là-bas, ça va glisser. Laissez-moi continuer. Vous avez dit que vous allez dire pour vous. Moi, je parle pour moi ici. Après, moi, je passe sur autre chose. J'ai dit là, quelque chose comme... Dans le monde artistique camerounais, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils se font l'échouiner le trou de balle. Ils se font défoncer le trou de balle. Ils se font fracasser le trou de balle. Ils adorent ça.
tournage, vous savez que Makala, c'était une série qui parlait de l'homosexualité, qui ne traitait pas l'homosexualité. Makala, c'était une série qui parlait de l'homosexualité sans toutefois montrer des scènes obscènes, sans toutefois faire la propagande de l'homosexualité. Pourquoi j'avais choisi ça? Parce que je savais, je suis pas là pour sortir le nom des gens ici, là, hein, parce qu'il y a d'autres, quand je les vois comme ça, je les regarde, on sait ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font là-bas. Ils sont les premiers pour venir insulter les homosexuels qui s'assument. Parce que vous dites que dans le milieu artistique, il y a beaucoup qui ne s'assument pas. Un jour, je suis partie avec Léa. Nous sommes partis, nous étions chez un ami. Nous étions en train de regarder les vidéos de Léa parce qu'avant son foot qu'elle fait sur Facebook, là, elle faisait des séries, les jokers qui étaient très... C'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs même. Elle faisait les séries, les jokers qui étaient vraiment très amusants. Voilà, moi j'adorais, je trouvais ça très drôle. Donc c'est comme ça que un jour j'ai partagé sa vidéo et puis bref, jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je suis arrivée au Cameroun, nous sommes partis donc chez un ami. L'ami là regarde, visionne la vidéo il visionne les jokers. Il arrive et il tombe sur un gars, je ne vais pas citer son nom. Allez fouiller les vidéos du joker, vous-même vous allez vous imaginer. Il nous dit que le gars c'est un depso. Moi et Léon se regarde comme ça, on dit que le gars c'est qui nous parle tous les jours des filles un depso. Il nous dit que je vous dis que le gars c'est un depso. Il y a un coiffeur entier qui est venu ici, là, donc j'ai oublié le nom du coiffeur entier, par contre le coiffeur entier peut de son nom. Qu'il y a un coiffeur entier qui est venu au Cameroun pour coiffer. Arrivé, il a flashé sur l'artiste là. Je vous dis qu'elle soit pour le nom des artistes. Eux-mêmes, ils vont venir faire le coming out. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Je ne suis pas en train de sortir le nom. Donc, il dit que il a donc, l'artiste entier, là, le coiffeur entier est venu au Cameroun pour coiffer. Il a rencontré le Joe. Il a craqué sur le Joe. L'artiste avait beaucoup d'argent. L'artiste entier avait beaucoup d'argent. Et vous savez que nos artistes au Cameroun, c'est la famine. On va pas vous mentir. Vous connaissez, vous encouragez vos artistes. Vous payez les CD. Vous allez en salle. Non. Donc la majorité des artistes, c'est la famine. Donc ils sont dans la débrouillardise. Moi y compris. Hein, je ne m'exclus pas là-dedans. Hein. Nous sommes dans la débrouillardise. Vous comprenez? Non, chacun sait comment il fait pour chercher son argent. Donc, le gars commentait, c'est lui qui fracassait. Par contre, c'est lui qui fracassait le derrière de l'artiste entier, du coiffeur entier là. Le coiffeur entier là lui guillait, lui donnait de l'argent. Nous sommes restés comme ça, on est choqués. Il nous a sorti le CV. Décortiqué. Le jour qu'on est quitté de là-bas, on était glacé. C'est là qu'on se rend compte que, hey, tu es assise là comme ça là. Tu parles avec un gars. Vous, quand vous voyez, je vous dis ici là que beaucoup, énormément, parce que les Camerounais sont dans l'hypocrisie. Je vous dis qu'énormément sont des homosexuels refoulés. Sont des homosexuels refoulés. Tu vas parler, on va te dire que, moi par exemple, que j'ai des garçons, ils m'ont déjà souhaité comment mes garçons vont. Vous êtes Dieu, papa. Vous êtes Dieu, mais ça va pas m'empêcher de continuer à parler de ce sujet. Oui. Parce que vous voulez vous voiler la face. Vous voulez vous voiler la face, vous voulez venir mentir. Je suis pas là dans ces histoires de mensonges là. Moi, parle-moi pour moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis que dans le monde artistique, d'autres entrent dedans parce que c'est des histoires de sectaires. Vous savez qu'au Cameroun, il y a dans certaines sociétés, pour avoir l'emploi, on te dit d'abord qu'il faut qu'on casse ton derrière. Pourquoi on casse le derrière? Pourquoi les sectaires utilisent le derrière? Les sectaires utilisent le derrière parce que le derrière là, quand vous voyez là comme ça là, ici là dedans là, c'est là-bas qu'il y a l'énergie. C'est là-bas qu'il y a la puissance. J'ai dit à un autre l'autre jour qui sont avec un grand animateur au Cameroun. Donc j'ai tel les noms. Je vous dis que je ne suis pas là pour citer les noms. Chacun va venir faire son coming out. La personne qui ne veut pas faire son coming out, je ne suis pas là pour... Je vous ai dit toujours que quand ça se retrouve sur Facebook, je donne mon avis. Le jour que ça ne se retrouve pas sur Facebook, je ne donne pas le nom de quelqu'un ici là. Laissez-moi tranquille. Donc, je lui dis, il me dit que... Parce que moi, je ne juge pas les homos. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Moi, je parle avec eux. Je vous ai dit, moi, je parle avec eux tranquille et tout, machin. Parce que les hétéros ne comprennent pas. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, j'aime le pénis. J'adore le pénis. D'une puissance puissantale. J'adore la pénétration. Je n'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, je ne pose pas trop de questions. Parce que eux seuls savent
que le yamo qu'il y a dedans, je n'ai pas encore goûté. Donc, je ne me mets pas dans la démarche de pouvoir dire que, mais pourquoi ils sont comme ça? Gars, moi seul, je sais ce que, quand l'homme me fait, ah, ça me fait. Moi seul, je sais le degré de mes veines qui sont dans mon corps. Ressortent, vous voyez, quand je parle comme ça, les veines sont en train de sortir là, non? Donc, à ce moment de pénétration, moi seul, je sais ce que c'est. Donc, je ne peux pas comprendre comment un homme peut niasse un homme. J'ai déjà essayé des collègues, j'ai un collègue homo. Je ne peux pas comprendre parce que je suis hétérosexuel. Mais je ne suis pas là pour le juger. Parce que lui seul, le jour du jugement dernier, va aller là-bas bavader avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Lui seul va aller là-bas au purgatoire ou à l'enfer ou au paradis. Je ne sais pas. Discuter là-bas avec Dieu. Moi, tout ce que je sais, tout ce que je peux faire, c'est de prier pour mes enfants. Parce qu'aucune femme au monde, ces personnes qui sont homosexuelles, ce sont les femmes qui les mettent au monde. Aucune femme au monde n'aimerait que son enfant soit homosexuel. En tout cas, pas moi. Alors là, pas moi. Loin de là, quand on fait souvent comme ça là, vous comprenez, non? Si t'as craint, tu es bon. Vous comprenez, non? Mais on ne sait pas ce qui est fait demain. Donc, c'est pour ça que moi, j'évite, moi, de juger les enfants des autres. Je vous ai dit, c'est là que si ma pas est ça, mettez un corps. Si t'as gras pas mal, si t'as gras sur tu es bon, tu es. Mais si l'enfant de ma copine, de ma cousine, ça, il m'en fout. Je m'en fous éperdument et je vais même pas essayer même de la juger c'est là, c'est sa chose. Maintenant, je veux aussi dire, il y a sur 80 filles au jour d'aujourd'hui, sur 100 filles au jour d'aujourd'hui, 80% sont déviégées de là-bas derrière. Laissez-moi vous dire les choses. Et c'est ça qui me dit que des petites pembèches comme ça ne doivent pas ouvrir leur pour parler, pour juger les homos. Vous ne devrez pas l'ouvrir. Parce que si on veut partir sur la base de la Bible, Dieu a dit que l'homme et la femme doivent faire ici devant. Mais les hommes aussi qui partent souvent toujours derrière les lasses d'Engala, vous partez fouiller quoi là-bas? Vous partez fouiller quoi là-bas? Tu dois avoir un gars dit que chérie, caresse un peu là-bas. Tu viens avec ta langue au niveau des couilles. Tu as avec ta langue au niveau des couilles. Il dit descends. Et descends. Tu veux que descende un peu en t'interrogeant. Il dit que descend où comme ça là? Tu descends. Il dit que descend encore. Tu dis que elle descend et pas où? Elle descend d'Aroho. Hein? Elle descend d'Aroho. Elle descend et pas où? Donc vous-même, la fille est en train de... Elle est sur les couilles. Elle est sur les poils des couilles. Hein? Tu dis... chérie, elle descend encore. Elle descend. Elle pas chercher quoi là-bas? Elle pas chercher quoi là-bas? A ronde ne constituenga. On rampe à descendre. On descend ronde ne constituenga. Il faut aussi vous interroger sur ce style de gars-là. Il faut aussi vous interroger sur ce style de gars-là. Parce que ce sont les premiers. On descend de Ngoro. Descend de Ngoro. Puis il y a aussi un autre là. Hein? Une qualité que il va te dire. Tu es en plein. Tu as mis les lèvres sur les tétons. Il va te dire que chérie, envoie un peu ton doigt là. Hey! Envoie le doigt au papa. Pose-toi aussi des vraies questions. Pose-toi aussi des vraies questions. Parce que moi, si je suis sur le feu de l'action, tu me dis que déjà il me stoppe. L'envie fuit. Je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire. Moi, je marchais avec ma copine qui s'appelait Anna. Anna maintenant s'appelle Antoine. Ma copine Anna là maintenant s'appelle Antoine. Alors que je vous parle ici, elle s'appelle Antoine. Anna était d'abord hétérosexuelle. Les gars ont découragé Anna. Là, on fait les choses. Anna a commencé à dire qu'elle aime seulement que les femmes. Anna, c'était ma copine, je ne devais pas la jeter. J'organise une soirée. Anna maintenant s'habille kanga. C'est ma copine, je devais encore la jeter comment? Je la regardais seulement à distance. Laissez-moi vous dire, parce que dans les histoires qu'on parle des chicken tree, des lesbiennes et des... Ils sont dans votre entourage comme ça, vous ne savez pas ce qui se passe dans des chambres. C'est seulement quand on vient, on décortique, on verse sur Facebook comme ça que nous-mêmes on regarde aussi.
Pause publicitaire d'abord. Celle qui admire mon teint, qui veut avoir un teint, je regardais, hein, je suis naturelle, hein, je n'ai pas mis de maquillage, rien du tout. Sans tache. Un visage sans tache. Sans imperfection. Attendez, je vous dis d'abord c'est qui fait le son. Moi, c'est la gamme de chez Camoise Beauty. Pour un visage, stop publicitaire, on ne se déconcentre pas. Pour un visage éclatant, lumineux, sans tache, sans imperfection, maman, qui te fait rayonner, c'est la gamme de chez Camoise Beauty. Ça, c'est la crème pour le visage que j'utilise. Ceci, c'est la crème pour le visage que j'utilise. Voilà. J'accompagne cela avec le sérum 24K de chez Camoise Beauty. Oups. Oups. Le savon de chez Camoise Beauty. Voilà. On ne vous parle pas. Essayez, vous venez me dire. La crème pour le visage. 500 ml de chez Camoise Beauty. Pour avoir un teint uniforme. Vous voyez, non? Ce n'est pas différent. Mes lèvres du gésier sont roses comme les lèvres d'ici là. Vous voyez? Voilà. Tout ça là. C'est Camoise Beauty qui fait le son. Vous comprenez? Ok. Où en était? J'étais à quel niveau, s'il vous plaît, les filles? On doit continuer. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez déjà précommander sur le site Camoise Beauty. Vous allez dans la barre de recherche Google. Vous saisissez Camoise Beauty. Vous allez dans la catégorie crème corporelle. Ou vous pouvez appeler sur le numéro, vous connaissez. On en était où, s'il vous plaît? Vous pouvez me rappeler. On revient où on en était. Et puis, je vais clôturer. Et puis, je vais aller dormir. On en était où, s'il vous plaît? Les filles qui sont en jachère, là, les filles qui sont en jachère. Comme je parle, vous êtes déjà excités. Allez vous connecter sur Chat et Yamo. Allez vous inscrire. Parce que quand ils sont en train de parler comme s'il y a certaines filles qui sont en train de mouiller. Il y a certains gars qui sont en debout. Le ndengue de open. Les gars, allez vous connecter sur Chat et Yamo. Pour chercher la pointure, la moitié. Celle qu'il vous faut. Sur l'application Chat et Yamo. Tu go, tu Chat et Yamo. Voilà. Normalement, avec Chat et Yamo, on doit plus être célibataire. C'est quelle qualité ça? Oui, donc voilà, j'étais sur ma copine. J'organise une soirée. Ma copine là, dans les toilettes, elle est partie. Vous savez, je vais essayer de coder pour que Facebook ne me bloque pas. Elle est partie pour sa main dans le Jessica d'une autre copine. Elle a lapé là-bas. J'entends seulement les... Je suis à la banque. Ah, maman. Donc, jouer. Hein? J'étais étonnée. Je demande à ma copine qu'on était en train de... là que... Maman, ça s'est passé comment? Elle dit, bah écoute, au fait, c'est que, bah, Anna, elle insistait, bah, je sais pas, j'ai envie de découvrir la chose, et puis, bah, au fait, j'ai vraiment adoré, quoi. Au fait, ça me fait... Enfin, je sais pas. Au fait, j'ai ressenti une sensation que je n'arrive pas à expliquer parce que, généralement, quand les hommes, ils me le font... Enfin, c'est pas la même chose, au fait. Hein. Elle, quand elle me l'a fait, au fait, ça m'a... Enfin, je sais pas, en fait. Au fait, peut-être parce que c'est une femme, c'est pour ça que j'ai pu s'adorer, parce qu'elle savait où elle devait toucher. Ah, maman. Je lui ai posé la question que, ben... Donc, tu vas recommencer. Ah, mais ça m'a pas déplu, hein. Je dois t'avouer, Isha, ça m'a pas déplu. Faut essayer, hein. Faut demander qu'elle te fasse aussi, hein. Peut-être tu vas adorer, hein. Parce que vraiment, moi, ce que je veux te dire, c'est que, vraiment, c'est un pur moment de bonheur, quoi. Je vais pas te mentir, hein. Moi, ce qu'elle m'a fait, vraiment, ça m'a fait un grand bien, hein. Hein? Je suis restée là. J'ai dit que maman, je veux même pas savoir. Un autre jour, je ne sais pas si ça là l'épisode, si je vous avais raconté. On organise une soirée. Je vous ai dit que Anna était ma copine. Si elle a changé de bord, gars, c'est son bord. On organise une soirée, on est en train de boire, on boit. J'étais déjà peintée, j'étais à loin, mon frère. Je chantais Takam 2. On chante encore Takam 2.
fois, je dis que, hé, Anna, maman, susu, Anna, susu. Ni l'allée, Anna. Je dis à Anna que pardon, laisse-moi. L'alcool est toujours en train de jouer sur moi. Il dit que mets ta cam, mets le volume. Maintenant, Anna vient. C'est Anna qui me voulait que me servir. Hein. Maintenant, Anna vient. Elle met la langue ici derrière comme ça. Je dis que, hey, c'est comment? Elle me dit que tu ne veux pas essayer. Comme même elle a dit ça là, l'alcool est fini sur moi. J'ai dit que l'alcool que j'avais bu, non, est fini sur moi. J'ai dit que, hein? Parce que souvent dans la vie, tu peux aller essayer. Dis que je m'en vais une fois. C'est comme si il y a des gars qui viennent ici, qui disent que, gars, je m'avais niasse l'angale et puis la lèpre. Igo niasse, c'est tellement mort. Le ouais est serré. Le gars ne go plus. Le gars reste là-bas. Vous connaissez la puissance du ouais serré. Le gars reste là-bas. Donc, quand elle me dit comme ça, je dis que non, maman. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. En allant chercher par curiosité, je peux caler. Et je vais dire que je calais de quoi? Comme je vous parle là, l'alcool est fini sur moi le même moment. À l'instant T que je vous ai dit, à l'instant T qu'elle m'a dit ça là, mon frère, tous mes neurones sont venus sur place. L'alcool, j'étais assis sur ma place comme ça, je contrôlais tous les faits et gestes. Je contrôlais tous les faits et gestes. Il y a un Camerounais ici là dans la diaspora. Écoutez-moi très bien. Il y a un Camerounais ici dans la diaspora qui s'est retrouvé dans les Ouéla. Parce que il a bu, il a saoulé, on l'a amené, on lui a doué, on a filmé. Maintenant, on lui a dit que tu vas que rester là-bas dedans. Si tu ne veux pas qu'on expose tes vidéos. Le gars est calé là-bas dedans. Le gars est calé là-bas dedans. Donc, pour revenir, pour dire que il y a beaucoup de personnes qui ont des fantasmes bizarres. Moi, vous me voyez ça, je ne juge pas souvent les filles qui se font derrière. C'est leur problème. C'est leur problème. Je ne les juge pas. C'est leur problème. Je vous dis ici que dans le milieu artistique, le milieu camerounais, artistique camerounais, la majorité des jokes que vous voyez là, on les fout ça bien même. Oui. D'autres qui portent les cabas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore, pour faire la comédie, ils n'ont pas encore le courage de faire les coming out. Parce que quoi? Parce qu'au Cameroun, laissez-moi vous dire aussi, je veux aussi dire à mes frères homo, je veux aussi vous dire ceci. Les Camerounais sont hypocrites. Ils ne sont pas prêts à accepter. Ils ne seront jamais prêts à accepter. Alors, ça ne sert à rien de vouloir les imposer cela. Les Camerounais ils ne veulent pas l'accepter. Pas que les Camerounais, les Africains en général. Vous savez très bien que c'est un sujet tabou. Pas que les Africains, même ici en France, c'est parce que l'État français a imposé cela. Vous avez vu qu'on a voulu légaliser les mariages, comment les Français sont sortis dans la rue, non? Vous avez vu, non? Comment moi, je ne savais pas que les Français étaient autant homophobes. Hein? Les Français sont sortis dans la rue là pour dire que non, on ne veut pas. En bref, le monde entier. Parce qu'il y en a, surtout au Cameroun, comme j'avais dit à mon jeune frère Shakiro, mon frère, moi je suis ouverte d'esprit parce que je suis en bain, je vois de tout. Mais mes frères qui sont au Cameroun ne sont pas encore prêts à l'accepter. D'autres vont t'amener dans les chambres d'hôtel. Ils vont te niasse par derrière. Mais aux yeux du monde, ne seront pas capables de t'assumer. Ne seront pas capables de dire que oui, je suis le gars, je suis celui-là qui caresse. Shakiro, c'est comme ça. Ils ne pourront pas. C'est comme ça. Et pourtant, ces gens-là sortent avec les grands, ils vont vraiment sortir le nom des gens, c'est vraiment les problèmes. Vous savez d'abord les premiers, j'ai dit qu'ils sortent avec les hauts placés. Ce sont les premiers clients là-bas. Les hauts placés. Il y a noté la loi à Yaoundé là-bas que tout se passe. La pédérestie sectaire, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est là-bas que tout se passe. Mes frères et sœurs, je vais terminer mon direct par dire que si tonton Eric Niaté ça, c'est sa vie. Il ne fait pas avec nos way. C'est pour lui. Si c'est là-bas qu'il y a un mot, laissons-le. Allez, il y a un mot, sa chose.
Maintenant, ceux qui viennent juger la femme, c'est une femme blessée. Si c'est vrai, c'est qu'elle raconte. Maman, je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place. Et aucune femme n'aimerait être à sa place. Je vous dis que non. Et le problème, je vous dis, en Afrique, beaucoup aiment ça. Hein? Mais ne sont pas prêts à assumer. Ils ont peur des yeux des autres. Et qu'il y a un hôtel là-bas à Yaoundé. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça déjà la foule. C'est là-bas que pun chum chopumbang. C'est là-bas que pun chuang si c'est un gars. Monsieur donne, je ne veux pas sortir le nom. Réfléchissez avec vos oreilles et vos cerveaux. Réfléchissez. Donc, au Nigeria, les acteurs font les parodies déguisées en femmes, sans préjugés, mais au Cameroun, ils sont forcés. Moi, je suis en train de te parler ici, là. Je ne parle pas de préjugés. Je suis en train de te parler de ce que je connais. Je ne te parle pas de préjugés. Tu comprends? Hein? Qui a parlé de préjugés ici, là? Vous voyez que je ne sors pas le nom de quelqu'un. J'ai prononcé le nom de quelqu'un ici, là. Hein? Je vous ai dit qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas vivre leur vie normalement parce qu'on va venir les juger. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ne peuvent pas vivre leur vie normalement parce qu'on va venir les juger. J'ai prononcé le nom de quelqu'un ici là. Hein? Tu réfléchis à ton cerveau, tu fais ta propre conclusion. Je vous ai dit que moi, ne viens pas. Quand c'est sur Facebook, c'est là que je donne mon avis. Mais tant que quelqu'un n'est pas venu parler, je ne veux pas aller décortiquer ces cadavres, parler, prendre les secrets pour venir. Réfléchissez avec vos cerveaux. Faites votre propre analyse. C'est ce qu'elle a dit. Mais Chimène, c'est ça, non? Tu penses que quoi? On a dit 8 ans, non? Tu n'as pas vu. Ça fait 8 ans. Hein? Ça fait 8 ans. Réfléchissez. Le problème avec vous, mes frères camerounais, c'est que vous ne voulez pas accepter. C'est comme ça. C'est pas autrement. Hein? C'est pas autrement. C'est comme ça, il y a beaucoup. Il faut qu'on accepte cette évidence qu'il y a beaucoup d'homosexuels. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prier pour ton enfant. Pour ta progéniture, c'est tout. Ne cherche pas à les juger. Ne cherche pas à les vilipender. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas. Ça, c'est des questions qu'on va venir se poser. Maman, je ne sais. Je vais me mettre là commencer à juger que quoi? Je vais me mettre là commencer à les juger que. Commencer à juger que quoi? Tu arrives sur la page d'un homosexuel, il ne te plaît pas. Passe, ne l'insulte pas. Tu l'insultes, ça enlève quoi sur toi? Vrai de vrai. Parce que si vous voulez parler si vous voulez parler de comment ça s'appelle? Vous voulez parler de l'église. À l'église, on apprend le pardon. Est-ce qu'on a dit que si tu vois un homosexuel, il faut l'insulter? Si tu vois un homosexuel, il faut le... Maman, il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est que tu te couches sur ton lit, tu pries. Seigneur, éloigne-moi de ceci, éloigne-moi de cela. Mais ne juge pas l'enfant de quelqu'un. Parce que je ne sais pas si vous pensez que ces mamans-là, elles sont bien, elles dorment. Vous pensez qu'elles dorment? Elles vont pas dormir, elles vont pas être tranquilles. Parce que quoi qu'on dit, maman, c'est sa progéniture, c'est son enfant. S'il fallait qu'elle fasse un choix, elle aurait choisi un autre choix. Elle aurait fait un autre choix. Et c'est comme ça. Aïcha, cherche ton argent, laisse le Japap. Maman, je fais le Japap depuis en 2022, ça a fait il y a 10 ans. Renseigne-toi. Le serre-ventre, ceux qui demandent le serre-ventre. Donc, la gaine, c'est toujours sur le site de chez Camoise Beauty. Donc, pour celles qui demandent le serre-ventre là, c'est de chez Camoise Beauty. Voilà. Voici votre gaine, les filles. Pour le gros ventre là. Pour mettre des robes moulantes. Parce que tu vois tous les filles. En 2021, quand je vois tous les filles avec les gros ventres, vous demandez quel est mon frère. Ce sont 65 € pour acheter ta gaine. Serrer ton ventre là qui te dépasse. C'est comment? On vous dit qu'il faut être bien dans son corps. Tu vois les filles avec les gros ventres remplis de nzettes.
Hein? Pas me ne va plus. Elle venait acheter la gaine de chez Aïcha Kamoise. La gaine de chez Kamoise Beauty, je n'ai pas dit ailleurs parce que l'autre je ne connais pas. La gaine de chez Kamoise Beauty, c'est ça qui fait le son. Celles qui sont célibataires. 65 000 la dot. Va te promener avec ton gros ventre. Tu vas finir célibataire, vrai. Oui, oui. Mais tu sais que tu es en lingerie devant nous là. Hein? Et puis quoi? Ceux qui veulent se branler, se branlent. J'ai empêché quelqu'un de se branler d'ici là. Hein? Oh. Donc, mes loulous, je vais vous laisser. Donc, celle-ci, vous avez les gaines à 40 € sur le site internet. Vous avez les gaines à 40 € sur le site internet. Vous avez tous les tailles, les prix sur le site Kamoise Beauty. Vous devez déjà connaître. Attendez, je vous mets le numéro de téléphone pour commander soit votre gamme, le 0033. Attendez. 33 7 67 77 45 34. Ok. Je vais essayer d'épingler le numéro. Ok, on va épingler. Voilà le numéro qui est épinglé. Donc, mes loulous, moi, je vais vous laisser. Je vais aller me coiffer. Maman, les cheveux de ça, les cheveux crépus, hein, c'est la... Pour l'entretien de ça, là, non. Ouh, c'est les problèmes. Je vais aller me coiffer. Je vais aller me coiffer. Je vais faire mes nattes et je vais aller me coucher pour dormir. Je vous ai donné le secret, non? Pour avoir un teint propre, éclatant, sans imperfection. C'est la gamme de chez Kamoise Beauty. Il n'y a pas de secret. Donc, on dit qu'Aïcha, donne ton vrai secret. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de chez Kamoise Beauty. Voilà. Pour celles qui ont le teint caramel et le teint clair, c'est la gamme Caramello. Pour celles qui ont le teint chocolat et le teint noir ciré, c'est la gamme Chocolate qui sera disponible sur le site internet d'ici début du mois d'août. Voilà, donc je précise bien. Je fais bien la précision. Et j'ai bien dit ici, là, celles qui sont noires et qui veulent devenir métisses, je ne fais pas la gamme décapant. Oui, je le dis encore bien. Hein. Parce que donc, certains produits sont décapants. Je vous ai parlé, je vous ai appris le décapage ici, là. Hein. Oh. Ça ne travaille pas les cernes. Ce n'est pas une crème anti-cernes. Ça ne travaille pas les cernes, ma puce. Ça ne travaille pas les cernes. Sinon, depuis là, il devait mettre. Je n'ai pas moi le secret des cernes, maman. Ça ne travaille pas les cernes. Mais vraiment, mes cernes ont quand même diminué un peu. Mais bon, je travaille aussi trop. Donc, c'est un peu ça. Hein. Je suis aux USA. Tu peux commander partout. Sauf en Afrique. Pour la gamme, c'est partout. Ceux qui posent les questions, ça livre au Canada, ça livre ici, ça livre. Va regarder sur le site internet pour voir si ça livre. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas l'argent, qui ne veulent pas payer, dis donc. Tu vois, tous les gens, vous livrez au Canada, tous les jours que disent ça, qu'ils livrent aux États-Unis, au Canada, en Indonésie, un peu partout, sauf en Afrique, tu ne comprends pas. Hein? Parce que souvent, c'est des gens qui posent seulement les questions pour déranger, ils n'ont pas l'argent, ils ne veulent pas payer. Ils vont t'appeler, poser 40 000 questions, toi, tu restes, tu dis, hé, maman. Oh! Oh! Le commerce n'est pas facile. Hein. Tous les jours, il dit que non, il n'y a pas de produits décapants. Aïcha, est-ce que tes produits-là sont décapants? Si tu veux te décaper, va acheter la latière. Ou c'est la latière, ou c'est quoi. Bref, mes loulous, moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et pour les cheveux, donne le secret. Moi, j'ai à donner le secret fatigué ici, là. Maman, c'est la forêt qui a... C'est la forêt dense ici. Là, elle me coiffer. Mes cheveux sont nappis, hein. Vous savez qui pense que manque. Mes cheveux sont nappis. Maman, ça brille quand même. Pourquoi ils ne livrent pas en Afrique? Parce que la livraison en Afrique est très coûteuse. Les filles en Afrique aiment trop discuter, mon frère. Tu vas dire, que il n'y a pas le rabais sur ça, là. Les filles, voilà, ici, là, tu payes la marchandise, hein. Ça arrive, tu payes la taxe. Depuis le 1er juillet, il y a les nouveaux soins qui sont devenus, qui ont augmenté. Hein. Tu payes la taxe, tu payes le dédouanement, tu payes, mon frère. Ça décourage même de faire encore le commerce. Je vous promets. Donc, mes loulous, je vais vous laisser. Ciao.